Le livre du jour aussi. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour, je vous emmène... Non, vous nous emmenez pas, on y va tout de suite. Quoi tout de suite, pardon, dans une chasse au trésor. Et oui, Vincent Hervouette nous fait faux bon ce matin. Le pauvre, il a mal à la gorge. Vraie chasse au trésor. Le livre s'appelle Fabuleuse carte au trésor, publié justement par les éditions du Trésor et signé par l'historienne de l'art et archéologue Marie-Ève Sténuy. C'est très sérieux. Elle nous raconte l'histoire de vraies cartes au trésor. Des fausses, il y en a beaucoup. Des authentiques, c'est plus rare. Par exemple, les cartes au trésor de pirates. Il n'y en a qu'une, parce que contrairement à ce qu'on croit, les pirates n'enterraient pas du tout leurs trésors sur des îles désertes, ça servait à rien. Et la plupart des trésors n'ont pas de cartes qui vont avec. Les trésors sont enfouis en général pour une courte durée, et leurs propriétaires les récupèrent dès que possible. Et quand c'est impossible, pour différentes raisons, on les retrouve par hasard pendant les travaux, etc. Mais alors, s'il n'y a qu'une seule carte au trésor, laquelle est-ce ? Celle du capitaine Samuel Bellamy, dit Black Sam. Il a fait naufrage avec son navire, le Whyday, en 1717 sur les récifs de la côte est de Cape Cod. 4 tonnes d'or par le fond et le capitaine qui est resté. On envoie immédiatement un cartographe pour repérer l'endroit et revenir plus tard avec le matériel nécessaire. C'est Cyprian Saussac qui dessine la carte à l'époque, mais impossible de récupérer le magot. Ce sera fait par Barry Clifford 250 ans plus tard grâce à cette carte en 1984. Après, il y a de vraies cartes qui ont été dessinées, mais avec des trésors qui n'existent pas. C'est le cas sur l'île Coco. 4 supposés trésors de pirates avec des cartes de trésors différentes à chaque fois, mais qui n'ont probablement jamais existé ailleurs que dans les imaginaires. Mais cette vraie carte, y avait-il une croix à l'emplacement du trésor ? Comme dit Indiana Jones. Il n'y a que des histoires d'îles désertes. Cela dit, oui, à chaque fois, il y a une croix. Ce qui est bien, c'est que les histoires ont toutes leurs spécificités, comme la carte du Hollandais perdu. Je vous la fais courte, mais c'est une histoire incroyable. 19e siècle, une mine d'or est retrouvée dans le nord du Mexique par un riche propriétaire, Don Miguel. Il envoie des hommes à lui récupérer le maximum de métal avant que les Américains ne débarquent, puisqu'un accord vient d'être signé. Ils vont occuper le territoire. Ça s'appelle les monts de la superstition, en plus. Mais sur le chemin du retour, les chevaux chargés d'or, le convoi est massacré par les Apaches. Quelques années plus tard, 2 hommes, les 2 seuls survivants du massacre, retournent sur les lieux, mais ils tombent sur un homme à qui ils confient leurs secrets et qui les tue. Sympa, c'est Jacob von Falser, le Hollandais perdu, un chercheur de trésors. Il reprend le filon et laisse à sa mort des indications qui ont permis de dessiner une carte qui existe, mais personne n'a pour l'instant retrouvé le filon. Je vous laisse découvrir. Il y a aussi une chope d'étain gravée avec longitude et latitude, une partition cryptée pour retrouver un trésor nazi. Toutes ces cartes existent. Trésor dans un Tanzalak. Plus que de l'or, c'est surtout une histoire incroyable, un vrai roman. Voilà, fabuleuse cartes au trésor, c'est au pluriel. Le livre de Marie-Ève Sténuy, passionnant. Génial. Véritablement passionnant. Très, très beau. Et vu qu'on parle littérature, ne manquez pas ce soir La France bouge avec Elisabeth Assayag qui va mettre à l'honneur la littérature française, puisqu'on va parler du Festival du Livre qui ouvre à Paris demain au Grand Palais éphémère. On va parler du secteur de l'édition. Elisabeth Assayag reçoit ce soir Véronique Cardi, directrice générale des éditions Jean-Claude Lattès. La France bouge, c'est tous les jours de 20h à 21h sur Europe 1. Elle est la sortie de la semaine à présent. Au théâtre cette semaine, Marie Jiquel, une pièce insolite entre Shakespeare et Ionesco, pièce au titre énigmatique. Les gros patinent bien, c'est en ce moment au théâtre Saint-Georges à Paris, mais aussi en tournée dans tout le pays. Pièce sans texte, tout se joue en charabia et pourtant on ressort, Marie, en ayant tout compris. Et puis quoi? Vous venez de l'entendre, pièce de Pierre Guillois qui se joue, enfin qui se bredouille, se bafouille aussi bien à Paris qu'en région et qui cartonne. C'est le cas de le dire car plus de 450 cartons recyclés, je précise, trouvés dans la rue, sont utilisés sur scène afin que les spectateurs puissent comprendre ce qui se trame sous leurs yeux. C'est un peu comme des cartons sous-titres si vous préférez, utilisés aussi pour le décor, un avion en carton, un ours en carton, encore une marmotte en carton. Alors ils sont 2 sur scène, l'un qui agite ses carton comme un chauffeur de salle et l'autre qui nous raconte son histoire en charabia. Marc Rizzo a dû créer son propre langage. Alors on a tenté l'interview en langue inconnue. Mais on est vite repassé au français. Pendant 1h20, c'est complètement de l'impro. C'est une espèce de grommelot qu'a inventé Olivier Martin-Salvant, qui est un maître du grommelot. Et nous, on doit essayer d'en créer un chacun de notre côté. Donc j'ai commencé bêtement, un peu comme des exercices de diction. J'ai fait
fait du ba 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 ba, et le lendemain je faisais babeu 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 babeu. Et finalement à la fin, il y a quelque chose qui sort, qui est ce gros melot et qui est super agréable parce que du coup on peut dire des choses horribles sans que personne ne comprenne. Alors derrière cette chorégraphie, ce ballet précis entre les cartons et cette langue sortie d'un jeu vidéo, il faut bien synchroniser les deux. On assiste à une histoire d'amour entre un homme et une sirène à la chevelure en carton bien sûr. Cette pièce, sacrée meilleur spectacle il y a quelques années par les Molières, s'avère une expérience déroutante, drôle et inédite, d'une ingéniosité folle qui marque les esprits. Voilà, Les Gros patinent bien, donc le nom de cette pièce à découvrir au Théâtre Saint-Georges à Paris. Et c'est aussi en ce moment à Rochefort, puis à Sète, Béziers, Brest ou encore Quimper. Merci beaucoup Nicolas, merci Marie, merci beaucoup les amis.